Voici la vidéo de paramétrage pour une aile volante avec l'autopilote PitLab. Alors, on a tout connecté. Donc la platine est alimentée avec la batterie de l'ESC et vous avez également la petite batterie de 12 volts qui alimente l'OSD. Ensuite, ce qu'il faut faire effectivement, c'est regarder au niveau des ailerons et connecter les deux cerveaux comme suit. Donc le premier aileron, vous le connectez sur la première fiche. Le deuxième aileron, vous le connectez sur l'avant-dernière fiche. Et effectivement, l'ESC est connecté sur la fiche précédente. Donc l'ESC, c'est le câble noir, rouge et blanc. Voilà. Une fois que vous avez réalisé ces connexions, on va aller sur le menu de la radio. Alors, première chose, on va rentrer du coup dans le menu. Alors, on va s'adapter avec la lumière. Réglage de base. Empennage, vous mettez normal. Et aileron volé, vous mettez 2 ailerons. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de la radio. Et ensuite, on va vite aller dans le menu réglage cerveau. Puisque c'est là qu'on va définir l'essence au niveau des ailerons. Donc si jamais il y a un aileron qui est inversé par rapport à un autre, il faudra jouer avec cette flèche directionnelle. Donc ça s'affiche comme ça sur les radios Graupner, ça peut s'afficher autrement sur Radio Futaba. Et vous pourrez également régler les courses des cerveaux. Dans ce cas, si un cerveau se lève plus que l'autre, vous pouvez faire l'égalisation avec la course ici. Voilà. Enfin, dernière chose, comme nous ne sommes pas en mode delta sur la radio, il va falloir mettre un peu d'expo et du dual rate. Donc, première chose, on va limiter l'inclinaison des ailerons à 80% et on va mettre un peu d'expo pour vraiment lisser la profondeur. Donc, on va la mettre à 15%. Voilà, histoire de ne pas avoir des montées et des descentes assez rudes. Ensuite, on va aller dans mixage L. C'est là qu'on va faire le mixage, c'est-à-dire que la profondeur correspondant aux ailerons est de 100%. Dans ce cas, si je fais bouger ma profondeur, la profondeur va communiquer les informations aux ailerons et du coup, on va avoir la profondeur en même temps que les ailerons, donc ce qui signifie qu'on va être en mode delta, mais là c'est personnalisé, on l'a fait manuellement. Voilà. Donc une fois qu'on a réglé notre radio, on va se rendre dans la partie OSD de l'autopilote. Donc là, je vais prendre le clavier adapté au PitLab et je vais rentrer dans le menu. Voilà. Et je vais rentrer directement dans pilote automatique. À ce moment-là, on va descendre et on va se mettre sur mélangeur mixeur. Alors, dans le cas de notre aile, puisque nous avons deux cerveaux séparés pour l'aile volante, on va sélectionner delta cerveau en ligne. Dans le cadre d'un câble en Y, vous sélectionnerez cerveau opposé. Donc là, nous avons bien sélectionné cerveau en ligne. Voilà. Si jamais vous constatez des inversions au niveau des ailerons, vous avez toujours la possibilité soit d'inverser sur votre radio ou directement sur l'autopilote. Donc là, vous avez le choix de faire un reverse des ailerons ou de la profondeur, autrement dit élévateur. La dérive sur l'aile volante n'étant pas installée, on ne s'en sert pas. Voilà, donc là je vais quitter. Par rapport aux données, il n'y a rien de spécial, hein. C'est vraiment les données de base. Voilà. Et c'est tout ce qu'il faut faire en principe pour régler son aile volante. Alors petite information intéressante, vous avez toujours l'horizon tilt qui permet de régler l'angle d'attaque de l'aile. Donc si vous avez une aile qui a tendance à plonger du nez, à piquer du nez, vous pouvez toujours mettre -4. Du coup, elle va se relever, l'autopilote va automatiquement corriger l'assiette de 4 degrés. Donc, ce qui est intéressant. Voilà. Et puis, c'est tout ce qu'on a en principe à faire sur la partie autopilote. Et
Et là vous constatez bien que au niveau des ailerons, donc là je monte la profondeur. Voilà. Et mes ailerons communiquent bien. Donc tout est nickel. Voilà. Ensuite, il y a peut-être une deuxième vérification à effectuer, mais là ça se passe sur la partie logicielle. Vous devrez télécharger le FPV Manager sur la fiche produit du PitLab présente sur le site, la boutique FPV Fly. Donc faites l'install et là vous allez pouvoir accéder directement à une vue qui va afficher les canaux donc avec leur jauge. Et là vous allez pouvoir vérifier que tout correspond bien, histoire de ne pas avoir peut-être un câble servo défectueux ou une mauvaise inversion. Donc là je vous recommande aussi de partir par la suite sur la partie logicielle. Et comme dit, tout est une affaire de mixage. Donc comme dit, je vous ai présenté sur la radio la méthode pour une radio MX12 Grobner. Pour les flûtes à bas, ça devrait être à peu près la même chose. Et puis voilà, donc c'est un peu de réglage, mais sinon ça fonctionne très bien. Et il n'y a aucun souci pour passer le PitLab sur un mode Delta. Voilà, voilà.